vous êtes un atome vibrant la joie. Voilà. On parlait d'élever ses vibrations. Effectivement, on est ce que l'on pense être. Donc, pensons du bien de nous-mêmes, aimons-nous tels que nous sommes. Hier, on nous disait de nous accepter tels que nous sommes. Un peu le même message aujourd'hui, ici avec le lotus. Mais avec aujourd'hui, cette idée de... Il y a beaucoup de bénédictions, beaucoup de reconnaissance de nous, beaucoup de messages qui nous indiquent que nous avons de la valeur, que nous sommes des êtres voilà, spécifiques, on a plein de possibilités, soyons exigeants vis-à-vis de nous-mêmes, on peut demander mieux, on peut faire mieux nous-mêmes, hein, on peut s'élever vers la lumière, vers la sagesse, voilà, savoir dire merci à tout ce que le monde nous offre chaque jour, à commencer par la vie, déjà. Pouvoir profiter justement de cette belle terre, notre terre-mère à tous, avec toutes ses beautés végétales, minérales, ces beaux paysages, toutes ces relations humaines aussi. Eh bien écoutez, je sais pas, de très beaux messages aujourd'hui qui nous dit que nous avons plein de belles choses en nous. Voilà, disons merci pour tout cela, profitons-en, mettons tout ça en œuvre pour aller vers plus de sagesse, plus de lumière, plus de beauté. Avant de nous quitter, nous allons nous séparer avec un message de l'oracle de la vision sacrée de Lynn Andrews avec ses magnifiques peintures que j'adore vraiment de Robert Tyler. Que nous dit la vision sacrée aujourd'hui? En tout cas, je remercie particulièrement tous les esprits qui m'entourent personnellement pour tous ces beaux messages, vraiment. Que ce soit la gratitude, la reconnaissance, le voyageur du rêve. Et merci infiniment. Ah, j'en ai 2 qui s'échappent là. 3, pour le coup, ça fait peut-être un peu beaucoup. 4. Allez, on va sélectionner dans ces 4 là, du coup. Et ce sera celle-ci. Alors, voilà. On voit un homme, peut-être un chaman, je sais pas. Il y a beaucoup de signes là. On a tous les courants spirituels, le yin, le yang, la croix, le home, l'arbre, le chandelier. Très belle carte. Que veut nous dire cet homme avec son bouclier, ses flèches d'un côté, son calumet de la paix dans l'autre main. Sérénité, lumière divine. Direction du nord, couleur blanc. Dans la lumière divine, vous débordez d'amour. Vous transportez les flèches sacrées. Elles vous apprennent à reconnaître les nuages si pleins d'eau que la pluie tombe dans votre mer de conscience, telles des gouttelettes de sagesse, et vous commencez à apprendre. La flûte sacrée porte vos prières d'amour et tous les symboles des peuples les plus estimés et les rêves réfléchissent sur vous avec la lumière du grand soleil. Vous êtes un amant sacré empli de senteurs et le vent vient répandre votre parfum à travers le pays. Vous vous présentez devant le grand esprit en état de grâce. Identifiez votre part d'ombre. Ça rejoint le message du lotus. Cette bien triste habitude que vous entretenez,
qui rejoint aussi le message du goutte quantique. Hein, peut-être arrêter de ruminer nos parts d'ombre, hein, de les entretenir, et l'appelant par son nom, sentez comme elle commence à disparaître. Alors, on parle aussi de résilience, on avait ce message de résilience avec la terre sacrée et le lotus. Vous agrippez à votre foi de la même façon que vous empoignez les flèches de votre destin. Vous n'êtes pas destiné à vivre dans les ténèbres, mais dans la lumière de votre propre intégrité. Évoluez avec le flot de la vie et abandonnez toute tristesse que vous avez connue dans vos jeunes années. Demeurez serein et en paix quand la lumière commence à dessiner les contours de votre corps. Il y a plusieurs messages qui nous invitent à laisser les parts d'ombre derrière nous, à y travailler, à les reconnaître déjà. Et voilà, nous faisons partie d'un tout, en nous-mêmes déjà et à l'extérieur de nous. Et donc, reconnaissons nos parts d'ombre, ayons cette exigence, cette reconnaissance, savoir que il faut explorer l'ombre pour aussi aller vers la lumière peut-être. Et que arrêtons d'entretenir les pensées tristes, etc. Vraiment, tous les messages nous disent que nous allons vers plus de sagesse, plus de lumière, plus de beauté, avec certainement plus d'exigence vis-à-vis de ce que nous voulons, et qu'il faut laisser le passé derrière et aller vers le changement et le renouveau. Eh bien écoutez, un très beau message pour conclure ce voyage. Je vous remercie d'avoir partagé celui-ci avec moi. Si bien sûr ces petits voyages du Trigone vous plaisent, n'hésitez pas à les partager avec vos proches, vos amis. N'hésitez pas à liker aussi la chaîne, à vous abonner. Voilà, ça me soutient. Ça soutient la chaîne. Donc je vous en remercie par avance de vos likes, de vos abonnements, de vos partages. Et de vos petits coucous en commentaire aussi, ce serait sympa à savoir ce que vous pensez des jeux que je vous partage avec vous, avec le plus grand plaisir. Je vous dis une très belle journée et je vous dis